Nouvelle vidéo, la vie du propriétaire numéro 5. Alors vas-y, présente-toi. Donc moi c'est Charles. Donc moi je viens de l'Oise, je suis né à Senlis, j'habite dans les environs de Crépy-en-Valois. Dans la vie je suis chargé d'affaires dans le bâtiment, plutôt en serrurerie, métallerie. D'accord, ça consiste en quoi? Alors ça consiste en gérer des chantiers de A à Z, donc de la conception des plans, de la commande de la matière, de la gestion de l'équipe jusqu'à la réception de chantier. D'accord. Ok. Et tu fais l'inspection des... Enfin, dès que le chantier est fini, tu vas voir ou... C'est tout au long du chantier. Ok. Tout au long du chantier, on gère les équipes et puis à la fin, l'inspection, c'est pas vraiment nous, c'est plus... c'est plus un autre... c'est plus un autre corps de métier qui vient inspecter le travail. Ok, ça roule. Bon. Du coup, dis-nous un peu depuis quand cette passion automobile? Depuis tout petit. Bon, je comme beaucoup de gens via les films, Cars, Fast and Furious, Need for Speed. j'en passe, Need for Speed, les jeux, Underground, tout ça, Gran Turismo. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Je te confirme, tu sais que les 5 que j'ai fait m'ont dit la même chose. Voilà, les mêmes références. Je pense à mon avis, c'est les années 90-2000. C'est ça, exactement. Voilà, je pense que ça a poussé tout le monde à, on est d'accord. Plus tard se prendre un véhicule, quoi. Je te confirme. Dis-moi ta première voiture. Alors la première voiture, c'était un Jeep Renegade, c'était l'ancienne voiture de ma mère, que j'ai toujours d'ailleurs. Le blanc? Le petit, ouais. Pas le gros, ok. Le petit modèle, que j'ai toujours, que je me sers toujours en daily, que je devrais bientôt changer d'ici quelques mois ou quelques années, je sais pas encore quel modèle prendre, mais... Ok. Mais t'as toujours le Jeep? Le gros? Le blanc? Le Wrangler, j'ai toujours. Ouais, ok, parce que ça, tu dois m'emmener faire un tour en forêt que j'aimerais bien filmer. Bien sûr, on se fera ça, y a pas de souci. Parce que depuis le temps qu'on doit se le faire, y a pas de souci, on fera ça. Je suis pressé de voir, j'ai toujours voulu faire du 4x4 en forêt, les sensations quand tu montes, ça redescend. Alors après, moi, je fais plus de la piste avec, je fais pas vraiment du franchissement pur. J'ai pas envie de l'abîmer, tout ça. Tu m'étonnes. Mais de la bonne piste, tout ça, c'est comme ça reste sympa, quoi. Ok, bah j'aimerais bien voir quand même. Du coup, tes autres voitures. Du coup, il y a celle-là, Sun 350Z, phase 1, le Jeep Renegade et le Wrangler. Voilà, ça fait 3. Tu peux me dire pourquoi cette voiture? Depuis tout petit, je sais pas, m'a inspiré. Bon, déjà grâce à Tokyo Drift, Fast and Furious, pareil. Ouais, pas Need for Speed? Pas Underground 2? Moins. Ouais. Elle m'avait moins marqué, mais c'était plus dans le film qu'elle m'avait même marqué. Et donc depuis l'âge de 9-10 ans, je me disais, il t'en faut une. Il m'en faut une. Un jour ou l'autre, il m'en faut une. Tu disais c'était la phase 1. Je sais qu'il y a eu 3 phases. C'est ça. La phase 2, il me semble, il y a eu une augmentation du moteur, la puissance moteur, mais pas d'esthétique. Si, phase 2, les feux ils changent. Ouais. Les feux avant ils changent, c'est plus les mêmes. T'es au Big Xenon là? Là, je suis en Big Xenon, c'est ça. Ok. Et les phases 2, pareil, c'est Xenon aussi. Alors, les phases 1, ils en ont fait en halogène et en Xenon. Ok. Ça, c'est du Xenon. Après, sur les phases 2 et 3, je sais plus s'ils avaient gardé de l'halogène ou pas. Mais en tout cas, sur les phases 2, c'est les feux qui changent. Le capot n'est plus le même. Il est plus nervuré pareil? On a plus la nervure ici, on est plus bombé. D'accord. On est plus bombé ici. Ok. Et après, c'est à l'intérieur, ça change. Sur les phases 2, sur les phases 2 et 3, surtout sur les phases 3, c'est quelques modifications. Le warning, il est là. Au lieu de... c'est du détail, quoi. Que dalle, quoi. Hormis l'augmentation de moteur, je crois que la tienne, elle fait la 280. C'est une 280. Après phase 2, c'est 300. 300. Et phase 3, 313. C'est ça. On est d'accord. Et après, on tape sur le 370Z qui est reparti en 313, je crois. De souvenir, si c'est ça. J'ai un doute, mais ça doit être ça. Ça doit être ça. Ok. Pourquoi, du coup, une anecdote sur ton véhicule actuel ou antérieur? Bon, une anecdote, la seule chose que je pourrais dire, c'est que quand je l'ai acheté, j'ai refait le moteur. C'est vrai? Il a pété? Segmentation. Ah merde. Tout le prix, je pense. Ah merde. Donc, ah oui, donc la personne était au courant, mais elle t'a pas averti. Ouais, on va dire ça. Ah. On va dire ça. On va dire qu'au moment où je l'ai acheté, je débutais entre guillemets dans la personnalisation. Dans la personnalisation, tout ça. Je débutais, je connaissais pas trop. Donc je suis un peu fait avoir. Donc on en parlera après sur les autres questions. Mais ouais. Mais après, moi, je suis quand même bien sorti. Le moteur, du coup. Parce que j'ai quand même réussi à m'arranger avec lui. Ah, et il m'a fait payer que les pièces. Ok. Et du coup, il t'a juste payé il t'a juste fait payer les pièces. C'est ça. Ouais.
Mais du coup, c'est quoi qui a lâché? La segmentation, tu m'as dit. Alors, segmentation, ouais, je consommais de l'huile, énormément d'huile. Et t'as pas fait attention, donc du coup, ça a pété. Enfin, c'est pas que ça a pété. C'est que la voiture a roulé, il n'y avait pas de problème. Hein. Sauf que je consommais un litre d'huile aux 200 km. Okay. Et, oui, c'était ça ma question que je voulais te dire. Tu voulais pas la passer genre en moteur de la phase 2 ou de la phase 3? Genre non. À la puissance du... Non. 300, 313. On a refait le moteur identique. À l'origine. Ok. C'était la question. Je cherchais ma question, j'ai perdu mes mots parce que je regardais les jeunes là-bas ce qu'ils faisaient. Je fais en même temps ma commère. Tu peux nous dire une fourchette de prix pour s'il y a des... Actuel? Ouais, actuel. Alors, pour une phase 1 peu kilométrée, il faut compter 20 000. Environ 20 000 euros. Ouais. J'ai un ami qui en a acheté une phase 1 comme la mienne, il y a 2 mois, on a été la chercher. Ouais. Et il l'a payé 19 500 pour 110 000 km. Ah ouais, mais tu sais que ça a pris une sacrée augmentation. Ça a pris une sacrée cote, énormément. Parce que j'en cherchais une à une époque, c'était pas à ce prix-là. Hein. Ouais, non, mais à une époque, il y a 5 ans, c'était 10 000 balles. Tu l'as touché à 8 000. Ouais, 8 000, 10 000 balles. 10 000, ouais, c'est ça. C'était ça. Ça a pris 10 000 euros en 5 ans. C'est fou. Et les phases 3, les phases 3, 30 000 euros. Ouais, c'est ça. Au prix du neuf de l'époque, quasiment. C'est ça. Donc, c'est fou. Avec 100 000 dépassés. Ouais, c'est ça. C'est un truc de fou. Hein. Donc, c'est un truc de fou. Bon. Là, on va passer au vif du sujet. Dis-nous les modifications qui ont été effectuées, parce qu'il y en a quand même pas mal sur cette voiture. On va commencer par l'extérieur, esthétique. Donc déjà, les jantes. Ouais. Les jantes, c'est pas les jantes d'origine, c'est pas les Race, c'est des jantes Tenzo, c'est un modèle pas très connu. C'est vrai qu'il y a son modèle. En 19 pouces. Ouais. Avant et arrière. Là, t'as mis les... Ça, c'est des écrous Drift Shop. J'aime bien. J'aime énormément. T'as changé le freinage. C'est ça, disque percé. Ça freine mieux du coup. Ça freine mieux, ouais. Parce qu'à l'origine, je crois que c'est des disques tout plats, non? C'est des disques tout plats à l'origine, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc ça, je l'avais déjà quand je l'ai acheté, ça, j'y ai pas touché. Elle est rabaissée. Elle est rabaissée, là, sur combiné fileté. Donc on peut mettre que 2 doigts. C'est ça, ils sont réglables. Hein. Ouais. Ils sont réglables. De toute façon, 2 doigts, c'est vraiment le strict minimum. Ouais, parce qu'après, c'est trop. Après, je frotte. Ouais. Je sais qu'au début que je l'avais, je frottais beaucoup. Je l'ai relevé légèrement parce que sinon c'était très compliqué. Ouais. En tout cas, elle est sur cale. Elle est pas sur cale. Et c'est les jantes qui sont très larges. Ouais, ça passe super bien. Là, je regardais et tout, ça va super bien. De 3/4 et de côté, quand tu la prends comme ça là. Les jantes avant, jantes arrière, c'est pas tout à fait la même forme. Ouais, c'est les mêmes, mais elles sont plus profondes. Elles sont plus, c'est pas le même déport du coup. Du coup, les jantes, tu m'as dit t'es en 19 et à l'arrière t'es en 2,75. 2,75, c'est ça. Alors de l'origine, c'est du 2,45 si je me trompe pas. C'est ça. Les pneus en coque, t'en es content? Ouais, franchement, je les ai jamais changés depuis que je l'ai. Bon là, ceux-là, faut bientôt que je les change, ils sont bientôt à la fin. Ça fait combien de kilomètres? J'ai fait 20 000. 20 000? Ouais, 20 000 avec. 20 000 avec, et puis ils sont encore bons. Donc, j'en profite parce que je sais que la question des pneus revient assez souvent. Ouais. J'ai fait une Chrysler 300C, il a mis du Nexen, mais c'était fait exprès, c'était voulu. D'accord. Le Nexen. Donc, du coup, c'est pour ça, il l'a dit ouvertement, ça accroche pas, c'est de la merde. Donc c'est pour ça. Non, ceux-là, c'est bien. Bon, après, sous la pluie, c'est moins. Ouais. Mais sur le sec, ça accroche super bien. Ouais, surtout vu que j'ai des gros pneus. Oh, mais qu'est-ce que j'adore. Cette voiture, j'ai toujours aimé. Le seul problème, c'est toujours le problème mon gabarit. 1,95, je me sens étriqué. Exactement. C'est vrai qu'à l'intérieur, si quelqu'un qui est grand ou qui est large, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Du coup, les modifs. Alors, on était là, les jantes, on a fait. Après, donc, on a l'échappement. D'accord. L'échappement en ligne complète. C'est en titane, derrière? Non, c'est pas en titane. C'est inox. Inox. C'est inox. J'ai l'impression qu'il y avait des reflets. Inox, alors le départ, il est en Nvidia et la fin, il est en Top Speed. Il y a eu un mélange des deux. Donc ça, c'est pareil. J'y ai pas touché. Je l'ai acheté comme ça. Le son me va très bien. Ouais, c'est clair. Après, c'est trop. Voilà. Il y a juste le silencieux final qui casse un peu le bruit parce que sinon, ça fait beaucoup trop de bruit. Donc, pour rouler, ça va. Ça fait pas mal à la tête. Et quand on tape dedans, bon, voilà, on a ça fait mal. Mais voilà. Après, on a les clignotants arrière qui sont passés en LED et qui sont teintés. Ouais, pareil, la marche arrière, j'ai vu. C'est ça, marche arrière. Et les feux teintés également. Les feux teintés, c'est du vernis? C'est un vernis, c'est ça. Parce qu'au début, j'avais voulu faire un film. Ouais, ça ne rendait pas du tout. Donc, j'en ai trouvé d'occasion vernis directement. Du coup, t'as acheté direct. Ouais. C'est ça. Après, on a les logos teintés. Il faut que je change, parce qu'ils sont... Ils commencent à être ternis. Ouais.
On a ça aussi en voilà. carbone. Covering carbone, c'est un covering, hein, c'est pas du. Tout le monde croit que c'est un vrai à chaque fois, mais c'est du covering. De même pour le toit. Pareil pour le toit, covering. Et pour la lame avant, en covering également. En covering également. Yes. Et le logo qui revient à Le l'avant. logo aussi à l'avant. J'ai vu que tu avais aussi les répétiteurs sur le côté à répétiteur dynamique, c'est dynamique, ça. ouais, c'est ça. Et après, du coup, ça c'est ton Instagram. Tout à fait. Tu as aussi les vitres teintées en 30%. C'est ça. Je pense que tu connais. Ah ouais, faut le signaler. Full 30% c'est voulu, c'est pour aller avec la couleur. Ouais. D'ailleurs, dis-nous sur la couleur. Alors la couleur, c'est pas une peinture d'origine. Ouais, parce que c'est la réflexion que je lui ai fait quand il est venu faire les vitres teintées. Je lui ai dit la couleur, je ne connais pas cette couleur-là et je la trouve sublime. Malheureusement, il n'y a pas de soleil. Ouais. Il est caché. Il y en avait ce matin, mais là, il n'y en a plus. Mais en vrai, les reflets sont assez beaux. Tu as un flash sur J'ai un flash, ton téléphone pour peut-être on va les voir. Ce qui est mieux, c'est encore de nuit, parce que des fois, j'ai des reflets violets de nuit. On verra pas avec le flash. Rien. Ouais, on verra rien. Mais ouais. Mais sinon, ouais, elle est vraiment très très belle la couleur. Ouais, c'est pas une peinture d'origine, c'est une peinture qui a été créée sur mesure entre guillemets. C'est pas vraiment un code couleur qui a été reprise d'une voiture, rien. Ils ont juste fait un mélange et puis ça a donné cette couleur. Ah bah franchement, par contre, si jamais t'accroches, c'est ça le problème. Alors le code couleur, je l'ai. Hein. Ouais. Le code couleur, je l'ai. Il y a quand même un code couleur derrière. Mais c'est compliqué après. Je viens de croire. En intérieur, t'as fait des petites modifs? Alors en intérieur, on a la console centrale qui est rouge. Ouais, c'est pas moi. C'est pareil, c'est quand j'ai acheté. Alors au début, je voulais la remettre en noir. Non, j'avais du mal. Change bien. Et je me suis habitué finalement. Ouais, ça donne pas mal. Finalement, en plus, le pommeau comme ça, là. Le pommeau, voilà, pommeau Machimoto qui était changé, également changé. Ouais. Et après, le Kenwood. Enfin non, c'est un double DIN direct. C'est un double DIN, ouais. Bon, ça c'est un double DIN chinois qui fonctionne très très bien. Hein. J'ai depuis 2 ans et il fonctionne très bien. Et après, bah, c'est tout. Niveau intérieur, rien de plus. C'est déjà pas mal. Après, niveau équipement, t'as quoi? Je vois, t'as le cuir, t'as les sièges chauffants. Ouais, cuir, siège chauffant. Donc là, on était sur un pack quasiment full option. Il y avait juste le GPS que j'avais pas. Ouais. Mais sinon, tout le reste, je l'ai. Donc, cuir, siège chauffant, clim, vitre électrique, tous les modèles. T'as un caisson de base, des caisson de base. On est sur du Bose. Ouais. Bose d'origine et qui fait un très très bon son. Ok. Le caisson de basse, on peut le voir derrière. Ouais. Il est là. Il fait un très bon son pour de l'origine, j'ai pas à me plaindre. C'est vrai que les finitions quand même, elles sont jolies, on reviendra dessus après, mais c'est vrai que les finitions sont pas mal. Ça a pas trop vieilli, ouais, pour une 2004 2003. 2003, elle a eu 20 ans cette année là. Ouais, franchement, c'est pas mal. Bientôt en carte grise collection, 10 ans, si tu peux la garder encore. Dans 10 ans, je sais pas si je l'aurai encore dans 10 ans, mais on verra. On verra bien, ouais. T'as quoi en finition, en moteur? T'as des trucs? Oui, quelques trucs pour moi le capot. Tu peux montrer, ouais. Pareil, le coffre après? Ouais. Vas-y, montre-nous. Au niveau moteur, j'ai pas grand chose. Hein, en attendant que tu ouvres, t'aurais d'autres modifications à faire ou... Alors, peut-être un aileron. Un aileron, l'aileron Nismo V2 ou V3, je sais plus. Alors bon courage pour enlever l'aileron d'origine. Ouais. J'ai quelqu'un qui l'a fait à l'époque et elle a galéré la peau. C'est une fille et elle a vachement galéré. Et puis moi, ce qui me rétracte, c'est de devoir percer le capot. Et derrière, je regrette. Elle était blanche de base? Elle était grise. Ah, elle était grise. Okay. C'était le gris classique qu'on voit sur beaucoup de 350Z. Donc niveau moteur, bah à part l'admission. Ouais, direct. Qui est changé, il n'y a rien d'autre. Hein. Barre anti-rapprochement peut-être, non? Ça c'est d'origine. Ah, c'est d'origine. Ça c'est d'origine. Tout est d'origine dessus. Bon, j'ai juste pas le cache moteur ici parce qu'il était mort. Ouais. Donc, il y avait des vis ici et il n'a pas été mort, donc je l'ai viré. Mais sinon, à part l'admission, il n'y a rien qui est changé. Tu vois le tuyau là, qui emmène d'air frais. Ouais. Petite question, c'est une courroie, une chaîne? C'est une chaîne. Une chaîne de disque. Ça, c'est les courroies d'accessoires. Ah, c'est ça. Ouais. Il y a la clim et la direction assistée, il y a les deux. Direct, ouais. Elle est vraiment mastoc. Donc ouais, ça du coup, les autres modifs, peut-être le béquet Nismo. Peut-être ça. Après, je me suis acheté une lame avant, que j'ai toujours pas posée. T'as peur de frotter avec? Il y a ça et puis je l'ai reçu abîmé. Ah. Donc le vendeur me l'a remboursé, je lui ai pas renvoyé. Ouais. Il faut que je l'envoie au carrossier pour qu'il me la paye et qu'il me la refasse. Okay. Mais j'ai peur de frauder parce que chez moi c'est compliqué pour rentrer. Donc pour l'instant,
Vérin de capot également. Ouais, tu peux Détail. changer. Détail. Ah, c'est pas un vérin de base. Il n'y a pas de vérin de base, on est sur Ouais, on est sur ça. la barre Ok. classique. Ouais. C'est très bien les vérins. Ouais, c'est bien les vérins. Ouais, ça change la vie. Hein. Ouais, parce que avec la barre au milieu, Ouais, c'est c'est embêtant. pas beau. C'est pas beau du tout. Donc voilà. Également, bon, on le verra pas, mais le châssis, il y a des barres de renfort Ok. pour rigidifier la voiture. La voiture, ouais. Ce qui fait, c'est qu'elle est vraiment rigide, quoi. Si je monte sur une pente, Ouais, elle va pas faire, ouais. ah, ok. je Elle tends va la pas tête se en l'air. pisser, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est bien parce que c'est-à-dire qu'on accroche énormément bien dans les virages. C'est mieux. Ça, c'est l'avantage. En autre modif, t'as quoi d'autre? Et ben, je crois qu'on a fait le tour. Mais à prévoir. Ah, à prévoir. Donc j'avais dit la lame avant, l'aileron. Puis en vrai, c'est tout. Tu sais ce qu'il pourrait faire bien? C'est du détail, hein. Ouais. Mais tu vois les clignotants là? Ouais. Les passer en chrome mais qui éclaire orange. Je sais pas si tu vois. En ça gros, ouais. C'est pas des Non. clignotants, ça. Là. Ah oui. En gros, l'ampoule, Ah oui. toujours qui éclaire orange, mais qui est chrome. Oui, Voilà. je vois. Comme ça te fait vraiment un, tu vois. Ouais, ouais. Et on voit vraiment ressortir que cette barre là. Ouais. Et je trouverais ça peut-être plus joli. Ouais, parce qu'au début, j'avais voulu foutre des feux de phase 2 dessus. Ouais. Et du coup, t'as un peu arrière teinté. Mais j'ai jamais été sûr de vouloir le faire. Parce que c'est quand même des feux qui sont pas donnés. Donc ouais, pourquoi pas les clignotants également en chromé, ça pourrait être pas mal. Moi, c'est le petit détail qui change tout. Hein. Ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais à voir. Ouais. Parce que regarde, quand tu te mets comme ça, que tu recules, tu vois que ça fait un bloc orange. Ouais, c'est vrai. Regarde à la caméra au pire, Ouais. tu le vois bien à la caméra. Ouais, c'est vrai. Et tu vois tes trucs sur le côté, les petites barres oranges. Ouais. Et le fait d'enlever les clignotants, les mettre en chrome, tu verras que les trucs oranges, ça ferait beaucoup plus joli, je pense. C'est vrai. Petit détail. Non, mais c'est vrai que. Petite modif à 9 €. Oui, c'est ça, c'est pas grand chose. C'est pas, voilà. Ouais. Du coup, une voiture de rêve. De rêve, si on part dans le haut de gamme, Porsche GT3 RS. Ouais, très joli. Les dernières en bleu, bleu ciel. Ouais, bleu Miami. Ouais, c'est ça, Ouais, bleu c'est ça, Miami. le bleu Miami, ouais. C'est ça. Le bleu un peu... comme... il n'y en a pas ici, mais... Il n'y en a pas des masses, ouais. Peut-être là-bas comme sur la poubelle au loin, mais en plus... Enfin, ouais, on voit le bleu Miami, ouais, quoi. c'est ça. On parle du même. C'est ça. On parle du même. C'est ça. Le bleu style N10. C'est les trucs, les voitures N10, là, les EDF. Je sais pas du tout. Les derniers EDF. Ah oui, EDF. Ouais, un peu. En plus clair, un peu, légèrement plus clair. Ouais, c'est ça. On parle de la même chose. Ok, et en raisonnable? En raisonnable, j'aimerais bien partir sur une Camaro. Comme toi. En V8. Que moi? Ouais. Pas la même, mais en jaune, style Bumblebee. Ouais, Bumblebee. Ouais, bah, t'as vu qu'ils arrêtent la production? Ouais, je sais. Tu sais que ça va augmenter les prix. Ah bah oui, je sais. C'est pour ça que... Tu sais que je me tâte même à en faire venir là des États-Unis et la garder juste pour la revendre plus tard. Ouais, c'est vrai que... Ouais. Juste à l'acheter, l'homologuer et la laisser en stand-by. Ouais. Et la revendre plus tard. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal. Hein. Ça me chauffe, mais je suis sur un autre projet là. Je suis sur un projet M5 F10. Ok. Rien à voir. Ouais, rien à voir. En gros, je veux me débarrasser de ma série 5 F10 en diesel et me l'acheter en M5. D'accord. Du coup, il faut faire un choix. Soit la famille pour partir en vacances et tout, soit un petit caprice d'enfant et de la garder et de faire des sous derrière. Ouais, c'est ça. Mais bon. Faut choisir. C'est tentant. Ah ouais, bien. Bah écoute, si jamais tu le fais, je te conseillerais, vu que la voiture, je l'ai depuis 10 ans, donc je la connais par cœur. Ouais, et t'en es content? J'en suis très ravi. Après, t'as vu, moi j'ai roulé je l'ai eu à 6000 km, elle en a 13 000. Ouais, c'est vrai qu'il faut en 10 ans. Tu sais que je roule pas avec. J'ai trop peur qu'on me l'abîme. Donc, surtout l'investissement, il y a plus de 15 000 € d'investissement de modification. Donc, je suis pas trop chaud. Du coup, ta prochaine voiture, tu revends le Jeep ou celle-ci? Bah, si je revends le Jeep, ce serait Camaro. Ouais, quand même. Parce que en théorie, sur les prix actuels, le Wrangler, je le revends plus cher qu'une Camaro. D'accord. Il vaut plus cher. Parce que vu que c'est un modèle américain. Donc, tu pourrais garder la Z en même temps. Voilà. Par contre, si je revends la Z, je ne sais pas. Bah, je ne sais pas. Tu peux toujours prendre une Camaro, mais alors un peu plus sportif, une ZL1, qui fait 580 chevaux. C'est pas le même prix. T'en trouves dans les, 50, 60 000. Ouais, donc ça, ce serait si je revendrais plus le Wrangler. Si tu revends le Wrangler plus la Z. Ouais, ce serait ça. Mais je revendrai pas les deux, j'en vendrai un des deux et puis... Parce que la ZL1 sera plus, on va dire, rare. Et du coup, quand tu la vendras plus cher. Ouais, c'est ça. Elle a le compresseur, elle sort 580 chevaux.
voire 588. Et franchement, c'est une très bonne voiture. Bon, niveau tenue de route, Oui, voilà. c'est une américaine. Voilà. Ça. La tenue de route, elle est mieux sur la 6ZL1. Là, ça accroche le pavé comme pas possible. Mais la 6ZL1, c'est pas le même prix. Ouais, c'est ça. On est sur du 90 000, 100 ouais. 000 euros. Ouais, c'est ça. Bon, après, ça fait cher. Ça fait cher, après, ça fait cher. Est-ce que là, je les mettrais au jour d'aujourd'hui, avec la conjoncture des voitures qui arrivent là, avec tout ce qu'on nous vend, hybride, électrique et tout, je sais pas. Ouais. Honnêtement, si c'est pour que tu achètes la voiture 90 000 et qu'on te dise, bah non, l'essence, ça va coûter plus de 4 euros. C'est ça. C'est ce qui est compliqué en ce moment, c'est qu'on ne sait pas, c'est pour ça pas se projeter. Voilà, je suis en mode stand-by sur les voitures actuellement. Je suis plus sur l'immobilier actuellement. Ouais. Donc, mais voilà, ça reviendra. C'est ça. Tu peux me dire les 3 qualités, 3 défauts du véhicule? Alors, la qualité... En étant objectif. Hein. Ouais, objectif, bien sûr. Mais on va commencer par les qualités. C'est un châssis très joueur. Donc, pour les gens qui aiment bien drifter ou autre, on peut bien s'amuser avec. Mais on peut, là aussi, une très bonne tenue de route. C'est vraiment une voiture qui est, pas modulable, mais je sais pas le mot, mais qui va vraiment dans tous les milieux, quoi. On peut rouler tranquille, on peut rouler fort, on peut drifter, on peut tenir le pavé. Je vois. Voiture utilisable tous les jours. En daily, pas trop. Bah, la conso, tout ça. Voilà, la conso, je pense que c'est un peu con de lui mettre autant de kilomètres tous les jours, quoi. Donc, on a un très bon châssis, très joueur. Après, la sonorité du V6. Ouais. C'est une des meilleures sonorités en V6 qui puisse exister. C'est pas la meilleure, mais c'est une des meilleures. Hein. Beaucoup de gens pourront le dire. Et après, en qualité, on a l'esthétique. Hein, pour moi, c'est un des plus beaux coupés quand même. Hein. Qui 20 ans après ne démode pas, comme certains véhicules qui sortent au bout de 5 ans, qui sont vraiment démodés. Là, on peut encore se dire, bon, c'est un véhicule qui est récent, quoi. Puis la qualité de fabrication quand même. C'est ça. Voilà, je te coupe. Je voyais que les feux avaient pas trop terni. On voit le droit un peu. Ouais, parce que celui-là, il a été changé. Il a été changé, ouais. Et puis en dehors de ça, les finitions intérieures, les plastiques, ils ont pas pris de coup. Après, ça abîme les sièges cuir, c'est pareil. C'était un peu abîmé, je les ai un peu refaits. Ouais. Et franchement, non, franchement. Après, tout vient de l'entretien. Hein. C'est ça, toujours. Vrai, parce que c'est vrai qu'on en voit certaines dans un état pas possible. Ouais. Et les 3 défauts? Alors défaut, faut faire gaffe à la consommation d'huile. Ouais. Ça c'est le principal défaut, c'est consommation d'huile. Deuxième défaut, c'est en tout cas moi et d'autres personnes peuvent le dire, l'embrayage qui est assez capricieux. Ouais, c'est vrai que j'en ai conduit une et je trouve que l'embrayage est très dur. Il est très dur. Et alors moi je suis en embrayage, c'est ça que j'ai pas dit, je suis en embrayage renforcé. Avec donc volant moteur allégé et c'est encore pire. Ouais. C'est encore pire. Ça doit être chaud. Ouais, franchement c'est quelqu'un qui a pas l'habitude, il cale tout le temps en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Après, tu peux parler de la taille peut-être de la voiture. Moi, franchement, la taille, ça me pose pas de problème. Pour les grands. Ah oui, de ce taille-là, oui, effectivement. Effectivement, c'est vrai que quand on regarde, on en parlait tout à l'heure, quelqu'un qui fait 2 mètres et qui fait 130 kg de muscle, c'est pas fait pour lui. C'est pas con, ouais. C'est pas bon. Tiens, montre le coffre vite fait. Ouais. Parce que il y en a qui diraient peut-être que le coffre c'est un défaut, mais alors je trouve que c'est pas un défaut. Alors le coffre, si on veut partir en vacances, faut même pas y penser. C'est à moins de partir à une valise et encore. Ah ouais, parce que t'as le Z à l'intérieur. On a la barre renfort ici qui est aussi d'origine, qui bloque tout. Ouais. Donc on peut vraiment caler une valise ici ou mettre ses vêtements en vrac comme ça. Ouais, c'est le problème, c'est juste ça. Ouais. Ah, c'est juste le problème, c'est ça. C'est ça. J'avais oublié qu'il y avait cette barre. C'est vrai qu'il n'y aurait pas cette barre là, on aurait beaucoup plus de place. Plus de place, mais on parlait en rigidité forcément. Ouais. Mais c'est sûr que niveau taille de coffre, c'est après ça reste un coupé donc. Ouais, c'est clair. Mais il y a des coupés où t'es bien dedans. C'est vrai. C'est vrai. Donc, surtout qu'en plus, on parle de coupé, mais coupé avec un haillon, pas avec un coffre. C'est ça. Donc dans la logique, t'as de la place. C'est ça. Tu vois, un coupé, un E92, c'est un coffre. Il y a de la place, mais t'es bloqué par le coffre. Petit détail, parce que c'était la concurrente de la Porsche Boxster. Et entre guillemets, pour se foutre d'eux, ils ont mis un autocollant pour les sacs de golf. Parce qu'à l'époque, ils se sont dit on va sortir une voiture plus fun qu'eux. Et on va quand même se foutre de leur gueule en mettant un autocollant. Et il faut savoir que la 350Z par rapport à la Boxster qui est sortie la même année, elle vaut plus cher que la Boxster. D'accord. Ce qui est quasi fou. C'est ça. Quasi fou. Du coup, on a les 3 qualités, les 3 défauts. Ouais, après, ce qu'il faut surveiller aussi, je crois que c'est les questions d'après pour l'acheteur. Du coup, vas-y, les points à vérifier pour ce genre de véhicule, maladie, problème, point à vérifier, c'est comme tout véhicule japonais, la rouille. Hein. Ouais.
Surtout s'il est importé d'Angleterre, de Japon, tout ça. Ouais, mais Angleterre, du coup, c'est volant à droite. C'est volant à droite, c'est ça. Donc, on tient à préciser, c'est moins cher. C'est moins cher. Et encore, bien qu'il y en a qui se touchent sur les tarifs. Depuis le Brexit, c'est devenu très compliqué. C'est très dur. Ouais. Avant, c'était. Ouais. Ça, faut faire gaffe. Donc du coup, je disais tout à l'heure la consommation d'huile. Après, en piège qui est fragile, il y a les joints de galerie. Qui est joints de galerie qui sont qu'il faut surveiller, qui sont fragiles aussi. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Après, peut-être la carrosserie. Je vois le pare-choc qui est déboîté, mais ça, attention, je critique pas. C'est typique des japonaises. Sur la Honda, c'est pareil. J'ai le même problème. Ça, bon, après. Ça c'est du détail, mais on va dire en point à surveiller, c'est ça, surtout vraiment la consommation d'huile. Ah bah. Ah, là on voit la couleur. Il y a un petit rayon de soleil. Je sais pas si vous voyez. Hop, ça a été court, mais on l'a vu. Du coup, ouais, t'as ça à surveiller. L'entretien peut-être aussi. Alors l'entretien, après en niveau entretien, c'est dans les prix moyens. C'est ni pas cher ni excessif. Ouais, c'est en moyenne, ça tourne à combien l'entretien? Après, le problème, c'est que moi, l'entretien, comme je le fais moi-même, je pourrais pas dire un prix en garage. Mais en garage, ça doit être dans les 300, non? Une révision? 400? Ouais, je pense. Hein. Ouais, facile. Ouais, je pense. Une grosse révision, en tout cas, pas juste le changement d'huile. Ouais, une grosse révision doit être aux alentours de 300, 400. Donc, c'est quand même un moteur V6, c'est pas non plus. Ouais, c'est pas excessif. Voilà. T'as un conseil à donner pour les futurs acheteurs? Un conseil, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les points à vérifier. Puis après, si la voiture elle a fait de la piste. Alors si elle a fait de la piste, il faut faire faut faire attention. Une 350Z qui a beaucoup drifté, c'est facile à voir. Quand vous allez prendre le volant, vous allez braquer, ça va claquer de partout. D'accord. Donc si la personne qui va acheter une 350Z, surtout faire un essai routier et faire le test de braquer, contre-braquer, braquer, contre-braquer. Ouais. Et si on entend des claquements de partout, c'est-à-dire que la voiture elle a fait énormément de drift et que elle est rincée quoi. Donc, à moins qu'on l'achète vraiment pour refaire pareil. Ouais, dans ce cas-là. Sinon, il faut vraiment faire attention au châssis qui peut être vraiment abîmé force de la piste ou du drift, etc. Ça, il faut vraiment le surveiller. Punaise, j'adore. Franchement, c'est un gris bleu. Je sais pas, j'arrive pas à trouver alors c'est vrai, c'est un gris bleu vert, violet. Violet, violet. Vraiment parce que là, tu vois, t'as des petits reflets verts aussi, bleu, il y a un vert. peu de tout, hein, franchement. Ouais, franchement, je te recoupe, mais je suis émerveillé par cette couleur. Ça lui va super bien. Ouais. Du coup, merci. Hein. Je vais faire les prises de vue au drone. Ouais. On va faire une prise de vue quand tu la démarres, et après on ira faire un petit essai routier. Ça marche. Donc là, je coupe. Très bien. Comme quoi, hein, une cab, une cab, une coupée. Allez, vas-y. À gauche, ce sera au feu. Alors du coup, on a un intérieur, donc là, ouais, les finitions très propres pour une voiture de 2003. Même là, je pensais que c'était plastique, mais en fait non, c'est moussé. Par contre, tu me disais, il n'y avait pas de boîte à gants. Ouais, la boîte à gants est derrière le siège. Ouais, t'as deux rangements, deux petits rangements qui sont là. Ouais. La boîte à gants est derrière. Elle est derrière. Et là, du coup, ce sera à gauche. Pareil, donc là, on a la tension de la batterie. C'est ça. Là, pression d'huile. Ouais. Et là, kilomètre-heure, kilométrage restant. On voit pas, il y a un vieux reflet. Température, ça c'est les trucs standards qui sont surtout. Ouais, là, un peu l'ordinateur devant. Et du coup, donc là, ça m'a un peu perturbé quand j'ai regardé le kilométrage. Elle a 161 000 km. Je pensais qu'elle en avait. Je t'avais dit combien? 120 000, je crois. Ouais. Je pensais qu'elle en avait 120 000, voire même 100 000. Donc c'est vraiment bien fini quand même. Moi, ça pour 60 000, elle est pas. Ouais, elle est pas trop abîmée. Ouais, c'est clair. On voit que t'en prends soin. Ouais, franchement. Après, bon, le cuir là du volant, il s'abîme. Ouais, malheureusement, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. Volant d'origine, qu'à 160 000, bah, force. Ouais, c'est clair. Prends-le sur la gauche, le Dotan.
il est moins élevé. Et vu qu'il y a les basses sur la gauche. Ouais. Je pense que tu auras la lame bientôt. Ouais, c'est ça. Je sais pas si on voit, ouais, on voit un peu mieux. Du coup, je continue une petite question. Ouais. On va mettre un peu de clim parce qu'on est en 2 chevaux là. Ouais. T'as 25 000 € au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu prends comme voiture? Avec 25 000 €. Ouais. C'est que les prix. Alors moi j'aimerais bien pour 25 000 € me prendre, si je reste dans le japonais, une Subaru Impreza. Ouais. Pas en WRX par contre. Non. Enfin pas en STI. En STI c'est pas 25 000. Ouais, c'est pas 25 000, c'est plus. Ouais. Mais c'est ce que je voulais prendre à la base à la place de la 350. Ouais. Enfin j'avais ces deux choix là. Mais donc elle était un peu plus chère. Donc pour 25 000 € une Subaru. Après bon, une Subaru, faut toujours avoir les mains dans le moteur. Dans le moteur, ouais. Mais ouais, pour 25 000 €, pourquoi pas. Ça reste une belle voiture. Là, ce qui me vient en tête, c'est ça. Ouais. Je vais augmenter un peu le prix pour 70 000 €. 70 000 €. Donc c'est plus cher que le Camaro. Après, si on reste encore dans le japonais, vous pourrez quand même déjà débuter à taper dans la GTR. Ouais. Et les premières. Ouais, les 2013. Ouais. 70 000 €, tu arrives à en trouver. Je sais qu'on arrive à en trouver à partir de 50 000, donc à 70 000, tu peux en trouver des pas mal. Par contre, GTR, j'aurais vraiment peur. Ouais. Après, les GTR, c'est l'entretien. Ouais, voilà, là, je parle de 70 000 sans penser à derrière l'entretien. Ouais, c'est ce qui me fait peur. C'est l'entretien, c'est excessif sur une GTR. Ouais, c'est clair. Après, sinon, 70 000 autres, je sais pas, franchement. Toujours tout droit. Si je te dis rien, c'est que c'est tout droit. Il n'y a rien d'autre qui me vient en tête parce que en fait, j'ai plein de modèles en tête, mais je connais pas les prix. Donc, petit, je te dirais. C'est trop cher. GTR. En vrai, GTR. T'as 120 000. 120 000, bah là, Porsche. Ouais, tu me touches du Porsche. Porsche, ouais. Ça va, il voulait peut-être pas se mettre plus sur le c'est ça. film, lui, non? Bon, on ne parle pas une GT3 RS, bien sûr. Ça ouais, va, mais 911, l'année 2015, ou tout comme ça, mais dans la Porsche. Porsche direct. Ouais, Porsche. J'ai toujours été fan. Toujours fait, ouais. C'est vrai qu'ils font des beaux modèles. Ouais, pour en avoir conduit une, franchement, c'est. Hybride ou électrique? Bah. Ne dis pas aucun des deux. Hein. Alors. Hybride ou électrique, en vrai. Hybride, ça. Franchement, hybride, ça peut être. Ça peut être pas mal. Ah. Après, électrique, si tu donnes une Porsche Taycan, je la prends, tu vois. Ouais, voilà. Mais franchement, en hybride, t'as de la puissance assez rapidement et tout. Ouais. C'est plutôt pas mal, tu vois. C'est vraiment plutôt pas mal. Après, disons que l'hybride, ça va être voué à disparaître comme le thermique, donc. Ouais. C'est donc. Vas-y. C'est électrique. Si tu veux y aller, tu peux. Punaise, pour un V6, il marche, hein. Oh la vache. Oh, je suis choqué. Et t'as rien, t'as fait... Ah, j'ai rien. Il y en a qui marchent beaucoup mieux que la mienne. Oh là là, qu'est-ce qui marche. J'avais une Camaro V6 avant la V8 en 313 chevaux, ça marchait pas autant. Ouais, hein. C'était peut-être plus lourd aussi. Oh la vache. T'as un sacré virage là. Hein. Ah la vache. Après tu peux faire ton demi-tour là si tu veux. Shit, machin là. Fais attention, il y a un trottoir. Ah. Ouais. Tu passes pas? Non, je passe pas. Bon bah tout droit alors. Je passe pas. Faut faire demi-tour plus loin alors. Ouais. Vas-y, je te laisse te concentrer. Vas-y, après c'est des questions à poser. Vas-y, je parle en même temps. Si tiens, tu dois aller sur le circuit là, comme je te disais, le Nürburgring,
et t'as un budget de 5000 €, tu prends quoi? Ah, une voiture? Ouais, en voiture. Il faut que 5000 €? Ouais, pour t'amuser sur circuit. En vrai, une 106 ou une truc comme ça, 106 Saxo VTS, un truc comme ça, c'est hyper léger, c'est hyper fun. Ouais. Alors, souvent on me dit 206 RC. Ou 206 RC, ouais, pourquoi pas. Ouais, ça aussi. Tout ce qui est petites voitures comme ça, petites compactes françaises. Ouais, ça passe bien. Ouais. T'as ça, 206 RC. Moi j'avais dit Clio 2 RS, mais en RHD. Ouais, c'est bon circuit. Oui, c'est vrai que sinon c'est pas. C'est pas pour tous les jours. Clio, ça serait bien le pavé aussi. Ouais, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Bon, après j'avais pensé une Civic Type R, mais en RHD aussi. Ouais, moi j'ai du mal avec les Civics. C'est vrai, t'as du mal? Je suis pas fan du tout. Ah, donc t'aimes pas la Civic que j'ai acheté alors? J'ai acheté une 8ème génération. Oui, non, mais ah oui, si je vois, c'est lesquels? Bah, c'est pas mon style. C'est pas ton style? C'est pas mon style, je suis pas fan du tout des Civics. Parce que tu l'as pas vu, je l'ai sorti en clovering, elle est magnifique. Je crois que je l'ai vu. Mais c'est surtout les premières Civics, c'est genre les Civics qui font là. Qui vont en rue de casserole. Ah c'est vrai que c'est pas trop. Après, les nouvelles, bon, sont un peu plus sympas. Elles sont belles, ouais. Là, au stop, tu peux aller faire un demi-tour. Moi, je dis pas que c'est mocho, je dis juste que c'est pas trop. C'est pas trop ta carte. J'achèterais pas. Ouais. Donc, ça, t'as ça. Tac. Si sur circuit, tu dois faire un. Il y a un EOS là? Non, c'est une Polo. Si sur circuit, tu dois faire, je sais pas, mettre 10 000 € sur une voiture. On augmente. Ah, c'est un GTI. On est sur circuit 10 000 €. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 10 000 € sur circuit? C'est pas très cher. Je sais pas ce qu'on a pour 10 000 € sur circuit. Ouais, franchement, je réfléchis, mais. Mégane de RS. Ça vaut 10 000 ça? Tant trop, je pense. Après, est-ce qu'elles sont rincées ou pas? Est-ce que c'est des chipots? Mais après, tu t'en fous si c'est pour t'amuser. Mais après, 10 000 € c'est excessif quand même pour t'amuser. 10 000 €, ouais. Par contre, 10 000 €. Je prends 10 000 €, ouais. 10 000 €. Je préfère acheter une voiture qui tient un peu mieux le pavé quand même. Ouais, c'est ça. Je pense 10 000 €, je me prends un E46 coupé en 330. Ah bah oui, je suis bon. 336. J'ai carrément pas passé au BM, mais ouais. Il y a moyen de t'amuser avec ce truc-là. Après les BM, maintenant ça a côté de fou, ça aussi. Ouais. Ça a vachement côté, je te confirme. Ouais. Parce qu'à un moment, je voulais m'acheter une BM pour faire de la piste, justement. Ouais. Pour m'entraîner, entre guillemets, à drifter. Ouais. Parce que je veux pas drifter avec celle-là, j'ai pas envie de l'abîmer. Ouais, tu m'étonnes. Et j'avais regardé les prix, je fais bon, on va vous donner l'idée. Ça fait cher juste pour s'entraîner, quoi. Bah après, t'as les E46 compacts. Ouais, voilà, c'est lesquelles. Elles, c'est celles qui sont pas chères. Ouais. Tu les prends soit en 3,25, même si ça augmente un peu le prix, ou sinon en 3,18, et puis c'est bon, en 3,18, tu t'amuses. Hein. Ouais, c'est vrai que. Si c'est pour apprendre à drifter, c'est largement suffisant. Hein. Ouais, c'est ça, on t'en fous de l'esthétique. Ah ouais, tu t'en fous. Même le moteur, tu t'en fous un peu. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, t'es pas trop diesel? Non. Les diesel, c'est bien pour le daily, et puis ça s'arrête là. Ouais. Après, pour la sportivité, du tout. Il y a de l'essence. Tout ce qui est véhicule TDI, tout ça, aussi. T'as pas tourné sur circuit avec celle-ci? Non. Non. J'ai juste fait le Japan Car, mais on a fait la parade. Ouais, sur le circuit Montlhéry. C'est ça. Ouais, bon, ça va. Et sur circuit pur, non. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Un jour, mais après derrière, faut penser que t'as quand même des frais, t'as les frais du c'est circuit, t'as les entretiens, les pneus qui vont s'abîmer, surtout les freins qui vont. C'est ça qui faire la coûte gueule. cher. Ouais. Pareil, il faut que tu prennes ton assurance. Aussi. Ça, Ouais. généralement, ils aiment pas trop. Ouais. Moi, j'ai déjà posé la question, ça les gêne pas. Ça les gêne pas, ouais. Oh punaise. Dans les 5000 €, Suzuki Swiss Sport. Ah oui. Ah, c'est sympa ça aussi. Ça, c'est un vrai petit karting. Ça. Ouais. Je pensais à ça là. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, là, j'ai vu ton porte-clés et ça m'a fait penser au S de Suzuki. Ah ouais, d'accord. Et du coup, ça m'a fait tilt. Qu'est-ce que je peux te poser d'autre comme question? Du coup, oui, on reparlait du béquet. Peut-être ça se fera pas, ça. Ouais, peut-être. Parce que ça reste de dénaturaliser la voiture. Ouais, c'est ça. Après, on se voit. En consommation, t'as combien sur celle-ci? Je suis à 11 litres, 11 litres 5 avec une conduite assez dynamique. Toi, comme je roule là, toi. Ouais. De temps en temps, des accélérations. Des petites accels, ouais. Et après, on peut descendre à 10 litres si on est vraiment cool.
Ouais, si tu roules Et bien, tu roules fort, bah, je fais 15 litres. Ouais, je vois. Et en autonomie, tu fais combien? 400, 500 km. Ok. Si, ouais. Parce que je suis vraiment au bout de la ligne droite, je suis pas trop de fil. Ouais, 400 km. C'est un réservoir de combien? Je crois que ça doit être un 60. 50, 60 litres. Je me fais gaffe, mais ouais, 50, 60 litres. Puis elle tourne au samplon 98. Au samplon, ouais, t'as raison. Que au samplon 98, 95, elle accepte pas. Enfin, elle va brouter. La route, ouais. Ouais. Puis après, sinon, c'est. T'es pas à l'éthanol, hein? Non. T'es pour ou contre l'éthanol? Je suis pour, mais je le ferai pas. Ouais. Voilà. J'ai pas envie de le faire sans celle-là. Alors moi, je suis contre. Ah ouais? Ouais. D'accord. Moi, je suis contre. Souvent, on me demande pourquoi tu passes pas ta Camaro à l'éthanol. Non, en fait, t'as un V8, c'est sans plomb. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je pense pareil, toi. T'as un 3 cylindres, pourquoi pas? Oui, oui. Tu vois, genre les Ford Fiesta en 100 chevaux là, en 105, je sais plus à 100 combien, mais en gros, ça, ouais, ça me dérange pas. Tu vois. Mais V6, V8, V12, ça existe V10 en essence? Non, je crois pas. Si ça existe, Oui. un V10 en essence, Ah, ça existe. Parce que moi, je suis resté sur le V10 TDI chez Volkswagen. Ouais, sur le Touareg, ouais, c'est ça. Et sur la Phaeton aussi. Ouais. Et moi, je suis resté sur ces V10 là. Mais oui, si ça existe en V10 en essence, vu que la M5E60 elle est en V10. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, voilà, tu vois, à partir du moment où tu commences à avoir un V6, pour moi, ça sert à rien de mettre de l'éthanol. Sinon, bah ouais, c'est ça. c'est comme si tu disais, je veux une voiture, mais je veux payer le moins d'essence. Bah ouais, mais non, en fait, dans ce cas-là, achète pas une V6 ou une V8, tu vois. Ouais, et puis moi, je me suis dit, j'ai pas envie de faire de carto éthanol sur la M, parce que j'ai envie de garder vraiment le moteur sain. Ouais, enfin, ouais, sans toucher. Sans toucher à tout ça. C'est ça, ouais. Je vois. Une voiture qui peut être sympa sur circuit, la Toyota Yaris GR. Bon, bah, Ça doit être marrant. Ah, ça, par contre, le prix, là, t'es sur les. T'es prioritaire. C'est. T'es à 50 000, 60 000 euros. Hein. Ouais, surtout qu'elles sont toutes vendues maintenant, c'est que des occasions. Ouais. Et elles valent déjà plus cher que l'achat. Ouais. Ça, c'est vrai, c'est super. T'as le choix entre une Tesla Model 3 et une. Sans être trop dans la démesure, une Tesla Model 3 ça coûte combien? 35 000. Ouais, c'est ça. Ouais, sûrement. Vas-y, on va dire, t'as le choix entre ça ou une Mustang, tu prends quoi? Mustang comment? Les années 2013, 2014. Mustang direct. Ouais, Mustang direct. Pas d'électrique. Ah non, moi jamais. Clairement, je prends un électrique le jour où je serai obligé d'en prendre. Ouais, voilà, bah moi pour avoir la Leaf, franchement, je regrette un peu. Mais, ça va, je la rends bientôt. Ouais, ça va. C'est une LOA, j'ai bien fait de prendre en LOA et pas péter mon portefeuille pour ça. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, donc du coup. Ah, je pensais Volvo S60 Polestar, c'est bien ça. Ça, c'est un bon slipper, ça. Ouais, c'est un bon. Je pense pas que ça marche, mais ça marche. Ouais, c'est clair. Bon, bah, c'est cool, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Bah, ouais. En tout cas, merci, hein, Charles. Il n'y a pas de souci. Au plaisir avec le Jeep. Ouais, quand tu veux. Vas-y, bah, on se fait ça. Et puis, bah, merci d'avoir suivi encore une fois. À bientôt.